Les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau avant-match de ce Barça Newcastle, match retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions qui s'est soldé sur un 1 partout à Newcastle. Le Barça qui avait quand même pas mal subi. Donc on va revenir quand même sur ces deux équipes-là. Je vous donnerai ma compo, mon prono en fin de vidéo évidemment. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, le like, l'abonnement, ça me fait très très plaisir. Et ça nous permet tout simplement de grandir encore plus. Donc n'hésitez pas à monter dans mon petit bateau qui j'espère un jour deviendra un grand bateau avec vous, ma commu. Donc on va commencer par une petite analyse tactique. Première chose que j'ai remarqué sur les deux précédents matchs du Barça, donc face à Newcastle et face à Séville, première chose c'est ils subissent énormément dans le dos. C'est une équipe, on le sait, sous Hansi Flick, ça subit. Sur cette action-là, tu as deux joueurs de Newcastle qui font l'appel, qui trouvent la passe. Ça peut mener à une action dangereuse comme celle-là, une action de Elanga qui fait un très bon appel, qui trouve Juan Garcia au duel. Juan Garcia qui est un atout pour le Barça. Sans lui, je pense que le Barça aurait encaissé beaucoup plus de buts que d'habitude. Et c'est la raison pour laquelle ils ont ramené un tel gardien qui fait partie des meilleurs gardiens de Liga actuellement, avec Thibaut Courtois, qui est le meilleur gardien du monde. Mais c'est un gardien qui te permet de ne pas encaisser des buts, des quasi-buts. Et c'est un grand atout positif pour le Barça cette saison. Encore une fois, on voit un bloc de Newcastle bien espacé. Parfois un marquage du Barça qui n'est pas appliqué à la lettre. Comme ici, je pense que c'est Joelinton qui a largement l'espace pour rentrer dans la surface, qui peut être trouvé. Et c'est aussi un problème de centre, de duel aérien côté Barça. Sur ce centre, 86e minute qui mène au but, mauvais marquage qui mène à ce but, ce duel en face à face avec le gardien. Il a largement le temps de charger sa frappe. Juan Garcia et dire qu'il était à deux doigts de sortir ce but, mais avec la puissance de la frappe, ça rentre. Le Barça qui a trouvé ce penalty sur un excellent slalom de Dani Olmo, très technique ce Olmo, qui d'ailleurs qui enchaîne les très bonnes performances sur ces dernières semaines. C'est tout à son honneur, il est vraiment au top. Penalty transformé par Lamine Yamal sans trembler, ça fait un partout. Côté Séville, alors pour le match du Barça face à Séville de ce week-end, le Barça qui avait battu Séville 5-2, deux pénaltys. Sur ce premier pénalty, alors je vais revenir sur les deux pénaltys parce que ça a créé quand même un gros malentendu. Alors, beaucoup sont tombés sur moi, c'est que des avis foot. Le premier, moi je l'aurais donné sur la poussette, après quand tu vois sur un autre angle, tu te dis, c'est quand même abusé dans le sens où il y a pire, mais c'est un pédo, faut le dire. Penalty transformé par Rafinha sur une excellente Panenka. Rafinha qui n'est, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui n'est plus dans ce côté athlétique où il enchaîne les grosses performances par rapport à la saison passée, mais ça reste un Rafinha qui, quand il se réveille, il se réveille pour de bon. Sur le deuxième penalty, tu as la main qui dévie le ballon. Alors j'ai dit dans ma précédente vidéo que si c'était le sens inverse, peut-être que ça aurait créé polémique côté Madrid et tout. Mais penalty, c'est un penalty. Voilà, quand je dis que c'est généreux, je dis pas que c'est généreux parce qu'il n'y a pas de penalty, mais parce qu'il y a des penalties du même type qui ne sont pas sifflés. Et là, je me pose des questions. La règle des pénaux au niveau des mains, elle doit être appliquée à 100% sur toutes les actions. C'est là où j'ai dit comme quoi c'était généreux, pas dans le sens où il n'y a pas pénaux, mais dans le sens où j'ai vu pire. Mais il y a penalty. Tu dévies le ballon, tu as une main qui n'est pas rangée, tu as une main qui ne doit pas être présente à ce moment-là. Cancelo, il joue très bien l'action d'ailleurs, qui a fait un match exceptionnel, et on reviendra sur Cancelo. Encore une fois, penalty transformé par Rafinha, plus difficilement que le premier, mais transformé. Le Barça qui arrive à trouver quand même pas mal de joueurs dans la surface, et dire que Bernal, c'est ce joueur-là, qui arrive à déborder sur les côtés pour trouver un Olmo que je trouve très clinique dans la surface. Il arrive à reprendre ce ballon. Ça fait 3-0 pour Barcelone. Tu as également, encore une fois, comme je vous l'ai dit, des centres qui sont transformés du côté adverse. Le Barça qui n'arrive pas à être au marquage. Regardez-moi ces trois joueurs-là qui ne sont pas au marquage. Alors un au marquage, mais ces deux-là, personne pour les gêner. Ce qui mène au but avant la mi-temps pour le Barça. Et ce genre de but dans des grands matchs de Ligue des Champions, ça peut coûter cher. Attention. Rafinha sur cette passe, il me semble, de Fermin Lopez, qui a un excellent contrôle. C'est le contrôle qui est vraiment au top. C'est le contrôle qui lui permet d'avoir l'équilibre de son action.
Une frappe déviée, mais qui rentre. Encore une fois, Rafinha qui trouve petit à petit son état de forme d'habitude. Et là, très très belle action. Tu as Lewandowski qui laisse passer le ballon sur cette passe pour laisser passer Cancelo qui a le champ libre. Cancelo qui a ce côté de projection, qui est un joueur qui sait être offensif, qui sait quand l'être, et quand ça tourne bien autour de lui, offensivement, c'est l'un des meilleurs du monde. Si ce n'est le meilleur, ça se bat avec des Nuno Mendes. Mais actuellement, c'est un énorme atout pour le Barça, un Barça offensif, collectif. Quand tu as un Cancelo dans cette équipe-là, ça peut faire que du bien. Donc là, il est dans la projection. Il a quand même 2 joueurs qui font la peine. Il est dans la surface, il peut justement faire la passe. D'ailleurs, attention, parce que oui, il a cette réussite dans ce but-là. Mais attention dans les gros matchs, ce genre de ballon qui peuvent être arrêtés par le gardien adverse et à la fin avoir des regrets de ne pas avoir fait la passe plus tôt. Attention. Et encore une fois, un but côté Séville sur ce centre. Personne au marquage, il a largement l'espace pour ajuster sa tête. Ça aussi, c'est un gros problème. On l'a vu 3 fois dans cette vidéo. 3 duels aériens, 3 marquages non faits par le FC Barcelone. On va partir directement, les amis, sur donc l'analyse tactique. Alors, le Barça, s'ils battent Newcastle, ils rencontreront normalement l'Atlético Madrid qui s'est défait de Tottenham 5-2 au match aller. Je ne pense pas que Tottenham sera en mesure de faire cette remontada, même si ça serait compliqué. On pourrait avoir un Barça-Atlético en cas de qualif du Barça. Et le Barça qui pourrait retrouver donc Arsenal ou Bodo Glimt ou même Leverkusen, hein, qui sait s'il y a une surprise en demi-finale. Je trouve que le Barça, par rapport au côté de gauche, a un tableau, je dirais pas plus simple parce qu'on est en Ligue des Champions, mais plus abordable, où ils ont plus de chances d'aller en finale, voire en demi-finale. On va partir juste ici. Donc Barça-Newcastle, 17h45 demain. Je tourne cette vidéo la veille. Le premier match, alors on va voir l'état de forme du côté du Barça. Victoire 5-2 face à Séville, match nul face à Newcastle, victoire face à Bilbao. Ils enchaînent les victoires. Leur dernière défaite date du 16 février face à Gérone et face à l'Atlético Madrid. Donc ils enchaînent depuis ce match face à l'Atlético. C'est un Barça qui est en confiance. Ce match face à Séville, on a vu un excellent Rafinha. Le match face à Newcastle, alors je vais revenir sur le match précédent face à Newcastle. Statistiquement, un Barça qui avait la possession, mais niveau tir cadré, 9 tirs, 2 petits tirs cadrés, c'est pas suffisant. 16 tirs côté Newcastle. On voit qu'ils ont quand même bien subi, mais le Barça a su gérer le match pour ne pas encaisser davantage de buts. Donc voilà pour cette rencontre. Au niveau de la composition, le Barça qui avait aligné un Lewandowski face à Newcastle, Fermin, Yamal, Rafinha, Pedri, Bernal, Koubarsi, Gérard Martin, Cancelo et Ronald Araujo, puisqu'il me semble que Eric Garcia ne sera pas disponible pour le match retour. Alors je vais voir ça. Tac. Non, il y aura Eric Garcia. Donc ça va compter pour la compo que je vais vous donner tout de suite. Toujours Baldé blessé, Christensen, Koundé, Frenkie. Ok, donc ils ont quand même pas mal de blessures. On va partir sur ma compo. Je partirai sur alors le 4-2-3-1 de Flick avec Lewandowski. Voilà, je pense que tous les supporters du Barça n'aimeraient pas voir un Ferran Torres titulaire. Attention Ferran Torres, attention. Imaginez si un jour c'est lui qui vous sort d'une qualification en finale. Attention, ça peut vraiment faire rire beaucoup de monde, mais ça sera mérité. Fermin, qui n'est pas, attention, il a fait un match face à Séville, certes, il était très bon dans la dernière passe, mais il n'est plus aussi offensif que ça. C'est pour ça que je mettrai plus Olmo. Voilà, je mettrai plus Olmo que Fermin. Yamal, évidemment, titulaire, ça, il n'y a aucun débat. Rafinha. Tac, ici, Pedri. On a le double pivot Pedri, Bernal. Bernal qui est vraiment une excellente révélation cette année côté Barça. Au niveau de la défense centrale, Pau Koubarsi. Voilà, je pars sur Koubarsi. Je pense que c'est ce qui va être appliqué. Maintenant, il n'y a toujours pas de Koundé, toujours pas de Baldé. C'est pour cela que je partirai plutôt sur Eric Garcia. Juste ici, il peut dépanner sur ce côté. Gérard Martin titulaire. Maldini, attention, parce qu'il a fait un match face à Séville où il avait mal démarré. Alors Gérard Martin. Bizarrement, il n'y a pas Gérard Martin. Voilà, Gérard Martin. Et enfin, Cancelo, qui est vraiment au top, qui
qui est l'homme du moment côté Barça, et Juan Garcia. Juan Garcia. Où il est? Bizarre. Je vais retaper. Il est où le Garcia? Il est là. Donc voilà la compo que je vois pour le Barça. Je pense que Hansi Flick ne va pas prendre de risque, voudra aller avec sa compo titulaire d'entrée de jeu, ne pas vraiment faire de changements brusques pour justement rentrer du Newcastle, parce que ça va être compliqué. Hein, Newcastle qui est une équipe qui va mettre de l'intensité, qui est une équipe sur les dernières saisons côté Ligue des Champions, qui a battu Paris, qui a fait nul contre Paris, qui fait de bons résultats en Ligue des Champions, qui n'est pas une équipe qui est à prendre à la légère, et je pense que le Barça se qualifiera. C'est pour cela que je vais vous donner tout de suite mon prono. Alors, on est sur Winamax, comme vous le savez, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne parie pas, parce que moi, je ne parie jamais. Ceux qui parient, pariez avec responsabilité. Vous n'allez pas devenir riche avec ce genre de paris sportifs. Si vous voulez vraiment parier, pariez de petites sommes. Après, moi, je vous déconseille. Voilà, c'est pas un sponsor, c'est pas quelque chose que je conseillerais aux gens. On est là juste pour voir les cotes et les préférences du côté des bookmakers. Le Barça qui est favori, bel et bien évidemment, pour le résultat. Newcastle 4,60, match nul à 4,70. Je vois le Barça s'imposer face à Newcastle au Camp Nou. Le Barça qui est invincible au Camp Nou depuis un petit moment déjà. Qualification du Barça. Je vois au niveau des buteurs, Rafinha buteur, Dani Olmo. Et je partirai également sur Marc Bernal. Voilà, Marc Bernal buteur. Côté score, j'hésite entre le 3-0 et le 3-1. Je partirai sur le 3-1 Barça, qui est d'ailleurs le score qui est le plus choisi. Je partirai sur le 3-1 Barça. Ce Barça-là, s'ils montent en puissance, s'ils agissent avec sérieux et responsabilité dans ce genre de match, je pense qu'ils ne rencontreront pas forcément de gros problèmes. Maintenant, attention à ce qu'ils n'encaissent pas le premier but, parce que là, ça peut devenir très vite compliqué. Donc voilà les amis, pour cet avant-match, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre compo, votre prono, vos buteurs, ce que vous voyez pour ce match. On se retrouve demain donc pour le débrief de Barça Newcastle, et ce soir pour le débrief de Manchester City Real Madrid. Prenez tout soin de vous. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.